Bonjour à vous les Gémeaux! Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors ici ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une série de vidéos en lien avec la pleine lune du 23 mai 2024. On va la situer, je vais vous donner quelques informations et par la suite, on va enchaîner avec les deux parties habituelles. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez ce que je vais faire. Alors, pour des informations, commençons par donner une précision sur le moment de la pleine lune. Comme vous entendez à mon accent, je suis du Québec. Alors, notre pleine lune à nous se fera le 23 mai et ce sera le matin à 9h52. La lune et le soleil formeront ce qu'on appelle une opposition parce que le soleil est dans un signe et la lune est complètement à son opposé. Alors, c'est la raison pour laquelle on a une pleine lune, c'est parce que le soleil éclaire complètement la lune. On peut la voir en entier. Le soleil sera situé dans le signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux auront commencé leur période d'anniversaire. Bon anniversaire, les Gémeaux! C'est votre période à vous de fête qui représente le moment de votre naissance. Alors, le soleil dans votre signe, un signe d'air, bien entendu, et les Gémeaux, vous êtes un signe de communication, de curiosité intellectuelle, qui aime les apprentissages, connaître plein de choses. Souvent, les Gémeaux vont être des généralistes parce qu'ils connaissent beaucoup de choses de par leur curiosité. Mais ils aiment moins approfondir les trucs. Ça leur tombe un peu sur les nerfs, ça les ennuie. Eux, il faut que ça roule, ils aiment la nouveauté. Et c'est ce qui fait qu'ils aiment aussi beaucoup voyager des globetrotters, découvrir le monde, découvrir les cultures. Alors le soleil, dans votre signe, à vous les Gémeaux, il se trouve à 2 degrés 55 minutes, ce qui veut dire qu'il est en tout début du signe des Gémeaux et il est dans le premier décan. La lune complètement à son opposé, l'opposé des Gémeaux, c'est les Sagittaires. Sagittaire, un signe de feu, un signe qui va créer vraiment, mais sur du long terme. Il sait que les actions qu'il va tenter, qu'il va mettre en place, ne donneront pas de fruits tout de suite. Ça va vraiment maturer, ça va faire son bout de chemin et à un certain moment donné, ça va toucher sa cible. Le Sagittaire, il ne doute aucunement que ses actions vont toucher la cible. Seulement, il ne sait pas tout à fait à quel moment parce qu'il sait que ça va prendre un certain temps. Alors, c'est la lune qui est dans le signe des Sagittaires, comme on disait, à 2 degrés 55 minutes. Elle aussi. Alors, c'est ce qui met la table un petit peu pour notre pleine lune. Il y a d'autres choses à dire, mais je vais les garder pour l'analyse astrologique. Alors, allez voir sous la vidéo, vous aurez des informations. Dernière chose qui me reste à vous dire, c'est que si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Tout de suite, on commence la première partie de la vidéo. Alors, je vous amène avec moi dans les étoiles, on s'en va voir le regard astrologique. Pour vous les Gémeaux, c'est votre période d'anniversaire, alors le soleil est au-dessus de votre tête avec sa lumière, son éclairage, sa chaleur, donc son expression de qui il est, alors il va vous aider, vous aussi, à vous exprimer. Les Gémeaux, on va regarder 3 types d'aspects. On va commencer par regarder les sextiles ensemble. Il y en a 3. On va enchaîner avec vos défis. Vous en avez 3 aussi. Et on va terminer cette section de la vidéo avec les trigones. Fantastique énergie positive. Il y en a 2. Alors, les sextiles, lesquels? Vous en avez un premier avec Chiron. Alors, Chiron, c'est le médecin du ciel. C'est celui qui vous aide à dépasser une situation, à guérir de quelque chose. Alors, Chiron, il est là pour que vous puissiez continuer à aller de l'avant, même si quelque chose a été blessant. C'est pas de faire l'autruche, ni d'être dans le déni.
Au contraire, c'est de passer par-dessus, de bien nettoyer ce qui s'est passé et ensuite d'aller de l'avant. Deuxième sextile avec Mars, aller de l'avant, justement, faire des actions, être dans le mouvement, de par ce qu'on veut créer, on y va. Alors, c'est parti, les moteurs sont allumés, il ne reste qu'à laisser aller la machine et tout va avancer. Le dernier sextile, le troisième, c'est avec le nœud lunaire nord. Alors, si on est prêt à avancer, ben, c'est peut-être parce qu'on a le goût de vivre quelque chose de nouveau, d'être dans une nouvelle aventure, de vivre une nouvelle expérience. Donc, tout ça, c'est le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. Je vais maintenant regarder avec vous vos 3 défis. Vous êtes encore en carré les Gémeaux avec la lune noire parce qu'elle est encore dans le signe de la Vierge. Elle avance, la prochaine lunaison, elle sera encore dans le signe de la Vierge, mais à la toute fin. Donc, on ne lâche pas, on va finir par sortir de ce labyrinthe-là. On va finir par voir les choses de façon plus claire, plus limpide, avec plus de lumière. Alors, on ne lâche pas, on va sortir de cette frustration. Le deuxième carré, c'est Neptune. Neptune, habituellement, nous amène des idées plein la tête, ça foisonne, on est créatif, on a de l'imagination. Et vu que Neptune est en carré avec vous, dans le fond, c'est comme si vous vous sentez dans un flou mental. Donc, oui, on a des idées, mais c'est pas clair, c'est comme pas précis, on sait pas trop où on s'en va avec ça. Donc, on se sent un peu comme dans un labyrinthe à cause de la lune noire, mais aussi à cause de Neptune. Neptune est en fin de Poisson. Il va bientôt changer de signe aussi. C'est ce qui fait que ça va changer les énergies pour vous. Donc, pas de panique, gardez espoir. Le dernier carré, c'est avec Saturne. Saturne, le penseur du ciel, c'est la réflexion. On essaie de voir la situation dans son ensemble, mais comme on est en carré, on a de la misère à se soulever, donc on n'arrive pas à prendre assez de hauteur. C'est ce qui fait qu'on ne voit pas tout. Et là, ben, ça donne des frustrations parce qu'on a l'impression de manquer d'informations. Oui, parce qu'on ne voit pas toute la situation. Et maintenant, qu'est-ce qui va vous porter les Gémeaux? Alors, les trigones, il y en a 2, on disait. Le premier, avec le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'arrêter, d'abandonner, de mettre de côté parce que c'est devenu trop lourd à porter. Ça peut être une obligation qu'on a déjà prise, ça peut être une décision qu'on a déjà faite, mais ça ne nous convient plus. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Qu'est-ce que j'ai besoin d'arrêter? Qu'est-ce que j'ai besoin de modifier pour être capable d'avancer plus légèrement dans mon quotidien? Alors, le nœud lunaire sud, il va vraiment travailler là-dessus. Le nœud lunaire sud, il est présentement en balance. Donc, c'est de trouver la balance entre qu'est-ce qui me convient à moi et qu'est-ce qui convient aux autres aussi. Parce que le Gémeaux, on ne se le cachera pas, il veut plaire. Le dernier trigone que vous avez, c'est avec Pluton. Pluton, c'est la planète de la régénération, de refaire nos énergies. Donc, je pense qu'on est en train de faire le plein d'énergie. Justement, le soleil est au-dessus de votre tête, donc il est temps de remplir votre pile solaire pour partir dans de nouvelles aventures, les Gémeaux. Alors, c'est ce qui fait tour rapidement de votre point de vue astrologique. J'espère que vous avez eu déjà quelques clés qui vous aideront pendant la lunaison. Maintenant, on va redescendre nos yeux vers les cartes et aller voir les messages complémentaires. On commence avec le tarot. Vous avez reçu un chevalier. C'est le chevalier de denier. C'est pour ça qu'il tient un denier dans ses mains. Les deniers représentent le matériel, les possessions, tout ce qu'on a. C'est le concret de la vie, c'est le au quotidien. Dans le fond, les deniers représentent notre quotidien, représentent la terre, représentent l'ancrage, représentent la sécurité. Et là, on a un chevalier qui est missionné pour aller chercher quelque chose qui vous
intéresse et il va le faire en toute sécurité, il va le faire étape par étape. Donc, c'est pas le chevalier qui va le plus vite, on le voit, c'est pas un chevalier qui est à la course. Donc, le cheval n'est pas en train d'être au galop, pas du tout. Celui-là ici, il avance tranquillement, avec parcimonie. Alors, pour bien voir les pièges, pour bien réévaluer la situation à toutes les fois, prendre la bonne direction. Donc, c'est pas un cheval qui va s'essouffler à la course, mais petit train va loin, il va se rendre à son denier. Vous avez aussi reçu un valet. Cette fois-ci, c'est le valet de bâton. Les bâtons représentent ce qui nous passionne, notre sève de vie, ce qui nous anime. Et là, le valet, c'est le plus jeune de la cour, la suite de cour. Donc, on a la suite mineure, donc de As à 10. Et après le 10 de la suite, là, on passe au valet chevalier, reine et roi. Alors, ici, le valet, c'est comme un enfant. L'enfant qui est passionné par quelque chose, qui vit intensément ce qu'il aime, ce qu'il veut, mais c'est un enfant, donc il est des fois un peu trop impulsif et attention à ne pas se brûler à sa passion, ça pourrait des fois le mettre dans des situations un peu désagréables. Vous avez aussi reçu un deuxième chevalier. Cette fois-ci, c'est le chevalier d'épée. Alors, les épées représentent le mental, les pensées, les croyances. Alors, ça va vite dans sa tête, ça va vite dans ses croyances à lui. Et là, le cheval, il est au galop. Lui, il avance très rapidement. Il avance vers ce qu'on souhaite. Donc, ici, on y va avec tranquillité, avec assurance, avec dans la sécurité. Mais ici, on y va très, très, très rapidement. Donc, vous avez vraiment les deux chevaliers qui sont missionnés pour aller vers ce que vous souhaitez. Vous avez aussi reçu une arcane majeure, l'empereur. L'empereur, c'est le roi des rois, c'est celui qui est au-dessus de tous les autres, c'est celui qui contrôle le royaume en entier. Alors, le roi, il est dans une assurance complète, il a tout ce qu'il faut. Il n'y a personne qui peut détrôner l'empereur. Donc, en pleine confiance, en pleine assurance, en pleine estime de lui, c'est un roi qui gouverne. Et le dos de deck que je voulais vous montrer, pourquoi je tasse tout ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc, empereur, chevalier, chevalier, valet. Et en dos de deck, un deuxième valet, le valet de denier. Donc, on a chevalier de denier, valet de denier, chevalier d'épée, valet de bâton. Donc, voyez-vous, vous avez que des personnages de cour, les Gémeaux. Donc, vraiment, il y a quelque chose ici qui va s'installer. C'est votre royaume, c'est votre espace. Donc, vous êtes en train de délimiter justement votre royaume et il n'y a personne qui va vous détrôner de là. C'est votre territoire. C'est vous, ça vous appartient. Alors, peut-être que ça peut vous parler pour la pleine lune du 23 mai, mais encore une fois, je vous rappelle, vous n'avez que des personnages de cour et en plus, vous avez le roi des rois. Maintenant, on va pousser un peu plus loin au niveau des oracles. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Premièrement, au niveau des émotions, vous avez reçu la frustration. Moi, ce que ça me fait penser, c'est que je ramène avec l'astrologie qu'on a vue un peu plus tôt. On vous disait qu'avec la lune noire, il manque d'informations, on se sent perdu, on se sent dans le labyrinthe. Avec Neptune en carré aussi, on est dans le flou mental. Donc, ça peut apporter des frustrations. Ça peut nous amener ça me tanne, je suis tannée d'être pris là, je fais des efforts, puis je reste comme engluée là-dedans. C'est les énergies qui sont au-dessus de notre tête. Quand bien même on voudra qu'on fera tous les efforts pour, les énergies sont là, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Vous allez en sortir. Donc, je vais juste vous montrer. Ici, le fil sort
du quadrillage. Donc, vous allez en sortir de ce quadrillage-là. Et vous allez en sortir grandi parce que vous allez avoir appris des choses là-dedans aussi. Ce qu'on vous dit avec l'oracle de guérison, on vous parle de création. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le pouvoir de diriger votre vie, d'avoir une attitude constructive et de créer ce qui est le mieux pour votre âme, pour vous-même, pour votre être. Donc, de croire fermement ce que vous voulez va vous permettre de transformer et d'atteindre ce que vous voulez au plus profond de vous. Alors, chaque pensée positive va renforcer cet empereur-là et ainsi, vous allez pouvoir agir tel l'empereur. Je vais le dire comme ça. Donc, vous avez ce pouvoir de création-là. Ne l'oubliez pas. Alors, vos rêves vont vous amener vers la concrétisation, vers vraiment l'instauration de votre royaume, si je peux dire, si je reste dans la même analogie. Alors ici, on vous parle de vos rêves et on vous dit, avec l'enchanteur, je continue à rêver au-delà des étoiles parce que je sais que mes rêves vont devenir réalité. Je sais que je vais sortir de cette frustration-là. Je sais que je vais réussir à l'atteindre. Je sais qu'avec l'empereur, je vais instaurer vraiment mon territoire et je suis en voie de l'installer. Alors, gardez en tête, ici, avec le petit oracle de l'intuition, on vous parle d'enrichissement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de te réjouir des petits et des grands bonheurs, comme des succès des autres aussi. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui se hissent sur ton plan de création. Alors, oui, sache voir que les autres travaillent aussi à créer leur propre royaume. Alors, on a des difficultés les autres aussi, mais en soulignant ce que l'autre fait de bien, en voyant ce que l'autre fait de bien, ben ça va nous revenir. C'est des énergies, ça circule. Alors les Gémeaux, j'espère que ça t'aura parlé. Continue de construire ton royaume, continue d'aller vers tes objectifs. Tu es en très bonne voie. C'est ce que je vois avec les chevaliers, avec le valet, avec l'empereur. Donc, tout est en train de se mettre en place et ce n'est pas nécessairement toujours à notre vitesse. Vous êtes des petits rapides, les Gémeaux. Alors, laissez le temps au temps de se placer. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.